Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je vous remercie de rejoindre vos places. Nous allons commencer cette séance d'installation du conseil municipal de Saint-Jean-de-Boiseau. Donc il est 20 heures passées. Je vous propose de commencer. Donc en tant que maire sortant, il me revient le devoir d'installer ce nouveau conseil municipal et de vous donner les informations qui sont consécutives au premier tour de l'élection municipale qui a eu lieu le 15 mars dernier. Donc le résultat du scrutin de ce 15 mars a donné à Saint-Jean-de-Boiseau, pour la liste Solidarité, Développement, Citoyenneté, qui était conduite par moi-même, Pascal Prat, 962 voix, et qui a permis d'obtenir 23 élus. Et puis la liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau, conduite par M. Frédéric Lonoré, qui a obtenu 839 voix, soit 6 élus. Donc j'ai plusieurs informations à vous donner sur le nom de la composition de ce conseil municipal, mais d'abord vous dire que Madame Yolande Bonclerc m'a fait part par courrier en date du 28 avril 2020, que j'ai reçu en mairie le 30 avril 2020. Madame Bonclerc, qui était sur la liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau, liste conduite donc par Frédéric Lonoré, m'a fait part de sa démission. J'ai notifié celle-ci au préfet de Loire-Atlantique le 4 mai 2020. Et donc, la démission de Madame Bonclerc est actée, mais elle n'est pas rentrée réellement en vigueur le 18 mai 2020, date d'entrée en fonction des nouveaux conseillers municipaux, des nouveaux élus, conformément au décret du 14 mai 2020. Parce que, en effet, un conseiller municipal ne peut pas se démettre d'un mandat qu'il ne détient pas encore. Donc, en fait, elle est considérée comme élue et à ce jour considérée comme démissionnaire. Et donc, ce qui nous a permis de solliciter la présence d'un nouveau conseiller. Donc, je vous informe que suite à cette démission de Madame Bonclerc et conformément aux dispositions de l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement située dernier élu, juste après, est amené à le remplacer au conseil municipal sur le siège devenu vacant. Excusez-moi d'avoir zozoté sur cette phrase. Donc, Monsieur Laurent Gaillet a donc été appelé pour siéger comme conseiller municipal de la liste Un nouveau souffle pour bien vivre à Saint-Jean-de-Boiseau, et il est accueilli comme les autres nouveaux conseillers municipaux au sein de cette assemblée. Donc, suite à cette élection, au pourcentage obtenu par les deux listes et au nombre de conseillers municipaux, les conseillers dont les noms suivent sont officiellement installés à partir de ce soir dans leurs fonctions. Donc ce classement dont je vais vous donner lecture est fait par liste d'une part et par ordre décroissant d'âge. Donc sont installés comme conseillers et conseillères Madame Geneviève Chauvet, Madame Marie-France Costantini, Monsieur Dominique Vénéraud, Monsieur Bernard Vaillant, Monsieur Philippe Joseph, Madame Marilyn Perrault, Madame Martine Leclerc, Madame Marthe Briand, Madame Michel Craste, Monsieur Pascal Prat, Madame Patricia Séjourné, Madame Sylvie Fouché, Monsieur Jérôme Bliguet, Madame Christine Cinquin, Monsieur Loïc Chanu, Madame Véronique Quirion-Chapelière, Monsieur Mohamed Ali, Monsieur Michael Mourin, Monsieur François Blanchard, Monsieur François Guillot, Madame Anne-Emmanuelle Bajard, Monsieur Vivien Gouéry, Monsieur Simon Moyon, Monsieur Frédéric Lonoré, Monsieur Gilda Lemeillat, Madame Marie-Gwenaëlle Bourreau, Monsieur Vincent Lelouet, Monsieur Laurent Gaillet et Madame Agnès Lecomte. Voilà, lecture des conseillers, des 29 conseillers et conseillères qui sont installés à compter de cette date pour le mandat, les 6 années du mandat à venir. Voilà, vous êtes tous là, installés. Je suis heureux de vous accueillir. Et puis, je vais m'arrêter là, puisque le protocole et le déroulement de ce premier conseil municipal et de son installation, après que j'en ai fait l'installation, eh bien, la présidence de cette assemblée revient à sa doyenne d'âge. Et c'est donc Madame Geneviève Chauvet, je suis très fier d'accueillir ce soir à nouveau, qui va présider la séance et notamment permettre l'installation du maire et puis le déroulement du premier temps de ce conseil municipal. Geneviève, tu as la parole. Merci. Merci Pascal.
Ça serait mieux, un micro. Merci Pascal, bonsoir à tout le monde. Donc je vais procéder par l'appel, vous répondrez présent. Alors, Chauvet-Geneviève, présente. Constantini Marie-France. Vénéro Dominique. Vaillant Bernard. Joseph Philippe. Perrault Marilyn. Leclerc Martine. Briand Marthe. Craste Michel. Prat Pascal. Séjourné Patricia. Fouché Sylvie. Bliguet Jérôme. Cinquin Christine. Chanu Loïc. Quirion Chapelière Véronique. Ali Mohamed. Mourin Michael. Blanchard François. Guillot François. Bajaran Emmanuel. Guéry Vivien. Moyon Simon. L'Honoré Frédéric. Lemeya Gilda a donné procuration à Vincent Lelouette. Bourreau Marie Guanaël. Lelouet Vincent. Gaillet Laurent. Lecomte Agnès. Les conditions de quorum étant remplies, le conseil municipal peut valablement délibérer. Ah oui. Donc il me faut une secrétaire de séance ou un secrétaire. Voilà. Normalement, c'est le plus jeune. Alors, Simon Moyon? Oui, très bien. On note. Avant de procéder à l'élection du maire, je vous rappelle qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il convient maintenant de désigner 2 assesseurs pour constituer le bureau des opérations électorales. Je demande donc à M. Prat et à M. L'Honoré de me communiquer chacun le nom d'un membre de leur liste qu'ils désignent à cette fonction. Alors, pour la liste Solidarité, Développement, Citoyenneté, nous proposons Madame Anne-Emmanuelle Bajard. Oui, je note. Donc, Madame Bajard Anne-Emmanuelle. Très bien. Et Vincent Lelouette. Donc, c'est vous qui... Voilà. Alors, j'invite donc... voilà. Madame Bajard Anne-Emmanuelle et Monsieur Vincent Lelouette. Le bureau électoral étant installé, j'invite les membres du conseil municipal qui souhaitent se présenter aux fonctions de maire à se déclarer. Donc, il n'y a personne, à part Monsieur Prat. J'en prends note, Monsieur Prat, Pascal. Monsieur Pascal Prat et Monsieur Frédéric L'Honoré, ayant fait acte de candidature aux fonctions de maire, nous allons maintenant...
Ah bon, d'accord. Au vote, chaque conseiller municipal dispose à cet effet dans son dossier d'enveloppes et de bulletins de vote. Je vous précise qu'en raison de la crise sanitaire actuelle, la procédure de vote habituelle sera modifiée. En effet, afin d'éviter le déplacement de chaque conseiller municipal, l'urne se déplacera au sein de l'Assemblée et chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, introduira son enveloppe dans l'urne après avoir fait constater aux 2 assesseurs présents qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Alors, je pense qu'il y a... Oui, je pense qu'il y a... Elle est à roulette, oui, hein. Elle va se déplacer. C'est parti? Alors, Chauvet Geneviève. À voter. Monsieur Pascal Prat. Constantini Marie-France. Vénéro Dominique. Vaillant Bernard. Joseph Philippe. Perrault Marilyn. Leclerc Martine. Brillant Marthe. Craste Michel. Séjourné Patricia. Fouché Sylvie. Bliguet Jérôme. Saquin Christine. Chanu Loïc. Quirion Chapelière Véronique. Ali Mohamed. Mourin Michael. Blanchard François. Guillot François. Bajard Anne-Emmanuel. Faut qu'on lui donne le temps quand même, hein. Guéry Vivien. Moyon Simon. L'honoré Frédéric. Lemeya Gilda, donc c'est Vincent.
Bourreau Marie-Gwenaëlle, Lelouette Vincent, Lecomte Agnès, Gaillet-Laurent, pardon, excusez-moi. Lecomte Agnès. Donc, vous ramenez l'urne sur l'estrade, s'il vous plaît. Vous ouvrez l'urne. Alors, il n'y a qu'une personne qui manipule les enveloppes. Et l'autre personne lit à haute voix. Il y a bien 29 enveloppes. Oui, vous les ouvrez, puis vous dites le nom à Vincent. Nul. Pascal Prat. Pascal Prat. Nul. Pascal Prat. Pascal Prat. Pascal Prat. Nul. Pascal Prat. Pascal Prat. Pardon. Pascal Prat. 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 Pascal Prat.
Pascal Prat. Pascal Prat. Pascal Prat. Pascal Prat. Pascal Prat. Pascal Prat. Pascal Prat. La dernière. Pascal Prat. 23 voix pour Pascal Prat et 6 bulletins nuls. Donc, il y a 29 conseillers qui ont voté. Nombre de votants, il y a eu 29 enveloppes. Donc, très bien. Très, très bien. Alors, nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 6. Nombre de suffrages exprimés, 23. Majorité absolue, 12. Nombre de voix obtenues par M. Prat, 23 voix. Alors, M. Pascal Prat, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamé maire de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau. C'est peut-être moi qui suis nulle par le bureau. 1, 2, 3, 4. Après, il y avait 2 enveloppes où il n'y avait rien. Donc 4 blancs et 2 nuls. Ah oui. Ah, alors monsieur 2 enveloppes Leclerc. vides. Lionel, tu veux... On va corriger. Oui. Il y a 4 Il y a 4 blancs et 2 vides. 2 nuls. Merci Agnès. Alors, cher Pascal, évidemment, je vais te remettre l'écharpe de maire. Alors, le bleu, c'est sur le cœur, hein, je crois. Voilà. Alors, je retire ça maintenant. Alors, Pascal, le choix des mots est difficile. Enfin, après plus de... Si je prenais le micro, ça serait mieux. Pascal, le choix des mots est difficile. Enfin, après plus de 2 mois, aujourd'hui, je suis heureuse de te remettre l'écharpe de maire, bien méritée, suite au vote de l'Assemblée, sans oublier que ce sont les citoyens de notre ville qui nous ont élus. Je sais que ce symbole de cette écharpe représente pour toi. Tu as déjà fait tes preuves avec les équipes lors des 2 mandats précédents et même plus. Je tenais à souligner que c'est la 3e fois que cet honneur m'est donné en tant que doyenne et cela me va droit au cœur. J'en profite une fois de plus pour te remercier de m'avoir permis de rejoindre la nouvelle équipe. Hélas, tout ceci dans un contexte très particulier. Il s'est passé quelque chose d'énorme, mondial,
Et c'est une nouvelle page que l'on doit écrire. Rien ne sera plus comme avant, mais nous allons faire un pied de nez au Covid-19 et continuer notre route en nous protégeant les uns les autres. C'est pourquoi ce jour, il n'y a ni public pour applaudir, ni embrassade. Je te renouvelle toutes mes félicitations et de loin, je t'embrasse. Merci Geneviève. Maintenant, je vais te donner la parole, évidemment, et je vais aller rejoindre ma place. Alors, merci Geneviève, merci pour ces mots, et c'est vrai qu'on ne peut pas se donner l'accolade, mais je suis persuadé qu'on saura trouver le moment et puis l'endroit pour pouvoir le faire et se faire la bise et se remercier, comme on sait le faire ici à Saint-Jean-de-Boiseau. Alors c'est vrai que cette installation du conseil municipal est un peu particulière dans ce contexte de pandémie, dans ce contexte de confinement, même si nous sommes aujourd'hui dans cette sortie de confinement. On se retrouve dans cette salle pour la deuxième fois, pour la tenue d'un deuxième conseil municipal, celui de notre installation, mais déjà la semaine passée, nous nous étions retrouvés ici, sans public, avec des distances et des gestes auxquels nous ne sommes plus habitués, ou en tout cas pas habitués encore complètement. Chers collègues, mesdames, messieurs, et puis aux Boiséens qui nous regardent en ce moment, que je salue au travers de cette retransmission, c'est avec une réelle émotion que je reçois de tes mains, Geneviève, et de la part de Geneviève, et cela pour la 3e fois, cette écharpe de maire. J'ai envie de dire à Geneviève qui disait sa satisfaction que je l'ai sollicité pour ce mandat, c'est elle-même, Geneviève, qui m'a dit que Pascal, j'ai encore envie de continuer et de donner du temps aux habitants de Saint-Jean-de-Boiseau. Et quand, Geneviève, on a quelqu'un comme toi dans son équipe et que cette personne souhaite repartir, on ne s'en prive pas, au contraire. On la garde avec soi, on sait que tu nous es précieuse et que tu nous aides beaucoup. Et je suis persuadé que dans ces 6 années qui viennent, pour l'équipe et pour les habitants de Saint-Jean-de-Boiseau en premier lieu, je sais que tu seras efficace et leur donner de ton temps. Alors, cette émotion, elle est réelle, et puis cette prise de fonction, elle est particulière. Donc elle se déroule dans ce contexte un peu particulier, mais il est néanmoins aujourd'hui le signe de la continuité de nos instances et de nos institutions républicaines et démocratiques dans notre pays. La pandémie due au Covid-19 et la période de confinement nous ont éloignés de la date du premier tour de l'élection municipale. Et c'est seulement aujourd'hui, 2 mois après cette élection, que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette installation du nouveau conseil municipal, l'élection du maire, l'élection des adjoints. Je tiens à adresser particulièrement à tous les électeurs de Saint-Jean-de-Boiseau, à tous ceux qui nous ont amené leur soutien et qui nous regardent en ce moment, tous nos remerciements. Tous nos remerciements pour la confiance qu'ils nous ont adressée et que vous nous avez adressée, chaque électeur, au travers de vos votes. Ces votes nous ont donné la majorité, nous ont porté à assumer pour les 6 prochaines années la conduite de notre commune. Alors, parce que j'en connais la charge, pour l'avoir assumé, comme Geneviève l'a dit, je mesure davantage encore la responsabilité qui est la mienne, en premier lieu, mais la responsabilité qui est la nôtre, à l'équipe qui m'entoure, mais à nous tous aujourd'hui, les 29 conseillers municipaux qui formons cette assemblée et qui avons pour mission d'agir au service du bien-être de l'ensemble des habitants de notre commune. Alors certes, c'est entouré d'une équipe renouvelée, fermement ancrée à gauche, tournée vers la prise en compte des grands enjeux sociaux et environnementaux, que je m'engage pour ce 3e mandat avec cette équipe renouvelée. Cette équipe qui m'entoure, c'est celle de l'expérience acquise, mais aussi celle du renouvellement. C'est celle de la connaissance du fonctionnement d'une collectivité et des dossiers, mais c'est aussi celle de l'envie et de l'appétence de gens qui ont envie de donner et de s'investir pour les autres. Cette nouvelle équipe, elle s'est engagée dans un projet collectif qui a été élaboré par ce collectif, partagé par chaque membre de cette équipe, et c'est un projet qui sera porté à compter de ce jour par l'ensemble des adjoints et des conseillers qui m'entourent. Cette gouvernance renouvelée et partagée au sein du nouvel exécutif communal est aussi la marque de cette nouvelle équipe qui s'engage et qui est autour de moi. Alors, dès demain, nous engagerons le projet pour lequel nous avons été élus, et
ce soir, je n'énumérerai pas l'ensemble des propositions de programmes que nous avons faits pour les Boiséens et les Boiséennes, mais je reviendrai sur trois éléments. D'abord, la dimension citoyenne de ce projet. Nous l'avons écrit et déclaré, nous souhaitons développer une ville communicante qui fasse vivre le dialogue. Sans remettre en cause les principes de la démocratie représentative, nous nous sommes engagés à mobiliser davantage les citoyens pour les entendre, pour entendre leurs remarques, leurs propositions, pour leur soumettre nos projets, pour leur soumettre nos intentions pour la commune, et puis enfin, pour soutenir leurs initiatives. C'est un engagement affirmé de notre projet et une volonté portée par notre équipe que de s'engager sur cette mise en vie du dialogue citoyen. Mais je le rappelle, la démocratie nécessite le contrôle, et pour cela, il faut redonner à ces citoyens toute leur place. Mais soyez assurés que nous le ferons en restant toujours attachés au sens du bien commun, à ce sens qui fonde la nécessité d'agir au service de tous, au service de l'intérêt général. Cela aussi, nous l'avons précisé et nous l'avons écrit dans 2 chartes que nous soumettrons à l'adoption du Conseil municipal et qui vont au-delà du Code général des collectivités territoriales. Nous les adopterons, nous proposerons cette adoption au Conseil municipal dans une prochaine réunion et nous amènerons chaque conseiller municipal à s'engager sur cette charte. Enfin, parce que la période que nous venons de traverser et qui nous invite encore à des modes de vie différents, elle m'invite, cette période, à rappeler le sens de notre projet et surtout à ne pas oublier la nécessité que nos politiques publiques doivent nécessairement s'inscrire à tout jamais dans les transitions. Alors bien sûr, la transition écologique, celle qui doit permettre la préservation des grands équilibres naturels à l'échelle de tous les territoires, à commencer par celui de notre commune, mais aussi celui de la transition énergétique pour tourner le dos avec l'ensemble des habitants de cette planète, tourner le dos au réchauffement climatique, et enfin, nous inscrire aussi dans la transition économique et sociale pour sortir du libéralisme mondialisé et pour lutter contre la recherche systématique du profit et remettre l'humain enfin au cœur des priorités qui sont les nôtres et qui doivent être les nôtres, même au niveau local. Avant d'en terminer, je voudrais témoigner de cette solidarité qui demeure en nous, de cette générosité qui s'exprime et qui s'est exprimée durant le confinement, en saluant et en remerciant tous les bénévoles qui ont donné pour certains et qui donnent encore du temps à ceux d'entre nous qui en avaient besoin. Je veux parler des personnes isolées, des personnes fragiles, malades, en situation de handicap. Je veux saluer aussi ceux qui ont produit à Saint-Jean-de-Boiseau, pendant un peu plus d'1 mois et demi, plus de 3000 masques, remercier les couturières et les couturiers de bénévoles de notre commune, les associations, j'en citerai 2, de Fil en Aiguille et l'Alerte, qui ont donné vie à l'initiative portée par la commune et portée par les élus qui ont continué à se mobiliser pendant ces 2 mois. Ils ont démontré tous, ces bénévoles, ces responsables associatifs, les élus, par leur engagement, que la solidarité, ici à Saint-Jean-de-Boiseau, permettait encore de faire de belles choses. Et j'espère et j'appelle de tous mes voeux que nous continuions à faire de belles choses ensemble pour les habitants de notre commune. J'ai déclaré et écrit avec mon équipe dans notre projet que nous souhaitions avant tout placer l'humain et l'écologie au cœur de notre action et bâtir pour vous et avec vous une ville fraternelle, une ville faite de fraternité. Je demeure persuadé que nous sommes déjà sur ce chemin de la fraternité et je m'engage pendant les 6 prochaines années en tant que maire de cette commune à maintenir ce cap au cours de ce mandat qui vient et qui est devant nous. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre soutien et de votre engagement et je vous salue à tous et je vous invite à continuer l'ordre du jour de ce conseil. Merci. Alors, le moment suivant est celui de
la détermination du nombre de postes d'adjoints pour conduire notre mandat. Alors, il vous est rappelé dans la délibération 3.2 qu'en application des articles L2122.1, L2122.2 du Code général des collectivités territoriales, que notre commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints qui correspond à 30% de l'effectif du conseil municipal. Sur la base des 29 conseillers que nous sommes, notre commune a le droit de désigner 8 adjoints. Il vous est rappelé également qu'en application des délibérations antérieures de la commune dispose à ce jour de 6 adjoints, mais qu'il avait été créé en 2014, à l'issue des élections municipales de 2014, 8 postes d'adjoints. Au vu de ces éléments et au vu du rappel de ces règles, je vous propose, dans cette délibération, de vous prononcer sur la création de 8 postes d'adjoints pour entourer le maire et constituer ainsi le bureau municipal. Y a-t-il des remarques sur cette délibération ? Je vous propose de la mettre aux voix par lever de la main. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc elle est adoptée à l'unanimité, ou est-ce que je dois vous demander de voter pour si vous êtes pour ? Donc on lève la main. D'accord. Est-ce qu'il y a une, deux ? Non, hop, hop, hop. Il y a une abstention et 28 voix pour. Je vous remercie. Donc nous avons déterminé ce nombre d'adjoints. Maintenant, il nous faut passer à l'élection de ces adjoints. On vous rappelle dans la délibération que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le vote a lieu au scrutin secret. On vous rappelle que si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité, il est procédé à un 3e tour de scrutin. Et que l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant obtenu la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints désignés, donc en l'occurrence 8, et peut-être différent de celui-ci, malgré tout. Néanmoins, l'ordre de présentation des candidats aux fonctions d'adjoint doit apparaître clairement sur le bulletin de vote déposé à cet effet. Les listes sont déposées, alors ont été déposées au moins pour une auprès du maire à l'occasion de chaque tour de scrutin. Il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat au tour précédent pour figurer sur une liste s'il y a un 2e tour. Voilà, donc vous devez avoir dans vos fiches des bulletins de vote, notamment de la liste Solidarité, Développement, Citoyenneté, soutenue et présentée par Madame Michèle Crast. Monsieur l'honoré, je me tourne vers vous. Très bien, merci. Donc je vais rappeler mes 2 scrutateurs, Madame Anne-Emmanuelle Bajard et Monsieur Vincent Lelouet, pour qu'ils puissent me rejoindre et puis que l'on puisse procéder au vote de la même manière. Geneviève Chauvet a voté, Marie-France Constantini a voté, Dominique Vénéraud, Bernard Vaillant,
Philippe Joseph. Marilyn Perrault. Martine Leclerc. Marthe Briand. Michel Crast. Pascal Prat a voté. Patricia Séjourné. Sylvie Fouché. Jérôme Bliguet. Christine Cinquin. Loïc Chanu. Véronique Quirion-Chapelière. Mohamed Ali. Michael Mourin. François Blanchard. François Guillot. Anne-Emmanuel Bajard. Vivien Gouéry. Simon Moyon. Frédéric Lonoré. Alors, Gilda Lemeillat, Vincent. Très bien. Marie-Gwenaëlle Bourreau. Vincent Lelouet. Laurent Gaillet. Agnès Lecomte. Merci. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Liste portée par Michel Crast. Liste de Michel Crast. Liste de Michel Crast.
Blanc. Liste portée par Michel Crast. Vote blanc. Liste de Michel Crast. 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 Blanc. Liste de Michel Crast. 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 Blanc. 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 Liste de Michel Crast. 23 voix pour la liste de Michel Crast et 6 bulletins blancs. Merci Vincent, merci Anne-Emmanuel. Donc, le nombre de conseillers présents à l'appel du vote était de 29. Le nombre d'enveloppes déposées est de 29. Le nombre de suffrages blancs est de 6. Donc la liste qui est de Michel Crast a obtenu 23 voix. Donc elle est déclarée avoir eu la majorité absolue et être élue au niveau des postes d'adjoints. Donc sont donc élus en tant qu'adjoints. Et je vais vous donner leur désignation, les délégations que je leur confierai et qui seront confirmées par des arrêtés du maire. Michel adjointe, comme Michel Crast, adjointe, oui. Michel Crast, première adjointe en charge de l'enfance et de l'éducation. Et quand je dis de l'enfance, ça va de la petite enfance à la jeunesse, à l'adolescence. Loïc Chanu, deuxième adjoint, en charge de l'urbanisme, des formes de la ville et des transitions et de la transition énergétique. Christine Cinquin, comme troisième adjointe, en charge du budget, du développement économique et du tourisme. Jérôme Bliguet, quatrième adjoint, en charge de l'environnement, des espaces publics et de la voirie. Cinquième adjointe, Marie-France Costantini, en charge de la solidarité et de l'action sociale. Sixième adjoint, François Blanchard, en charge de la communication, de l'information
et de la participation citoyenne. 7e adjointe, Sylvie Fouché, en charge de la culture et de la vie associative en lien avec la culture. Et enfin, 8e adjoint, Monsieur Mohamed Ali, en charge du sport et de la jeunesse. Voilà la composition du bureau municipal et je salue votre élection et je vous en applaudis, je vous remercie de ce vote. Alors le point 3.4 de notre ordre du jour nous amène à la lecture de la charte de l'élu local conformément au Code général des collectivités territoriales. Donc, on vous rappelle que la loi de 2015, 366 du 31 mars 2015, prévoit, lors de la première réunion des conseils municipaux, et donc d'une autre en particulier, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local définie à l'article L 1111-1.1 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je vais vous donner lecture de ce document que vous avez sur votre table, ce document relié, puisqu'on doit vous le remettre. C'est conforme à la loi. Non pas de la lecture complète de ce document, mais je vais me contenter de la lecture, qui est obligatoire, de la page 1 et du rappel de cette charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou des fonctions ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures qui lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cession de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte de ses actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà les 6 points essentiels de cette charte de l'élu local qui est inscrite dans le Code général des collectivités territoriales et que la loi m'oblige à vous donner lecture. Nous devons valider que nous avons pris connaissance de cette charte de l'élu local. Vous en avez chacun un document et je vous invite à en prendre connaissance plus précisément. Vous le savez, je l'ai évoqué tout à l'heure lors des quelques mots que je vous ai donnés. Nous avons travaillé avec l'équipe municipale sur une charte de déontologie politique et sur une charte éthique, d'engagement éthique des élus. Nous soumettrons ces 2 chartes à l'approbation du conseil municipal lors d'une prochaine séance et nous vous inviterons à l'adopter tous, l'ensemble des 29 conseillers municipaux de cette assemblée. Je dis les 29 et je me mets dedans, bien sûr. Voilà, donc après avoir pris connaissance de ce document et vous en avoir donné lecture, il convient que vous reconnaissiez avoir pris connaissance de cette information, de ce document, de cette charte de l'élu local. Il me faut recueillir vos votes de la même manière. Donc sur cette prise de connaissance, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, cette prise de connaissance. Je vous en remercie. Et bien sûr, nous aurons dans les semaines à venir, au cours de nos autres séances,
à revenir sur les chartes que j'ai évoquées, mais aussi à adopter, vous le savez, notre règlement intérieur et notre fonctionnement de conseil municipal, dans lequel on retrouvera certains éléments qui sont en lien avec cette charte de l'élu local. Très bien. Le point suivant, le point 3.5, c'est la détermination du montant des indemnités du maire et des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Donc, je vous rappelle qu'en application des articles du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit se prononcer sur le montant des indemnités de fonction à verser aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux auxquels le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions en application des articles du Code général des collectivités territoriales. Le montant maximum de l'indemnité de fonction brute mensuelle du maire pour notre commune, pour la strate démographique de notre commune, entre 3 500 et 9 999 habitants, est fixé à 55% de l'indice brut terminal de la fonction publique, à savoir 1027 actuellement, soit 2139,17 € brut mensuel à ce jour. L'indemnité maximum des adjoints est égale, quant à elle, et au regard de la strate démographique de notre commune, à 22% de ce même indice. Compte tenu de ces éléments, et notamment de l'obligation de respecter l'enveloppe constituée des montants maximum des indemnités qui peuvent être alloués aux maires et aux adjoints, il est demandé au conseil municipal, conformément à la loi, de se prononcer sur le montant des nouvelles indemnités de fonction brutes du maire, des adjoints et conseillers municipaux délégués. Donc on vous rappelle dans cette délibération que l'enveloppe globale mensuelle maximum est de 8 984,53 € brut. C'est le résultat de l'indemnité du maire et des 8 adjoints qu'on vous a donné sur ces pourcentages. L'indemnité de fonction brute mensuelle du maire donc, est à 55% de cet indice. L'indemnité brute mensuelle des adjoints est à aujourd'hui 19,10% de l'indice brut terminal. On vous donne à chaque fois les montants bruts. Et l'indemnité de fonction brute mensuelle du conseiller municipal délégué est de 5,60% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Le montant global de ces indemnités, quand on applique ces pourcentages, c'est 55%, 19,10 et 5,60. Nous obtenons une enveloppe, un montant global d'enveloppe d'indemnité versée de 8 300,02 €. Vous avez le détail dans la feuille qui vous a été donnée avec le rappel des indemnités pour le maire, les 8 adjoints et le conseiller municipal délégué qui sera à déterminer avec à chaque fois le pourcentage et le montant brut que cela donne. Donc nous avons une enveloppe de 8 300 € qui est inférieure à l'enveloppe maximale à laquelle nous avons droit et nous sommes dans la reconduction des indemnités et des taux d'indemnité qui étaient ceux qui avaient été adoptés en 2014. Et je vous rappelle qu'ils étaient eux-mêmes déjà inférieurs aux indemnités qui étaient celles qui avaient été adoptées en 2008, puisque nous les avions baissées en 2014 et qu'elles n'ont pas bougé. Et je vous donc propose de maintenir ces montants d'indemnité pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux. Voilà, vous avez tous les éléments. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération et sur ces montants ? Non, pas de questions, je pense avoir été clair. Eh bien, je vais les mettre au vote et je vais vous demander de voter à main levée. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Est-ce qu'il y a des votes pour ? 1, 2, 3, 4, 23. Merci. Donc, cette délibération est adoptée. Donc, nous fixerons le taux de rémunération d'indemnisation pour le maire à 55%, pour les adjoints à 19,10% et pour le conseiller délégué à 5,60%. Je ne vais pas faire durer plus longtemps le secret. Je désignerai et je prendrai un arrêté pour désigner Dominique Vénéraud, conseiller municipal délégué en charge de l'agriculture et des espaces naturels. Et en même temps, Dominique Vénéraud aura une désignation pour accompagner les élus dans leurs tâches de permanence sur la commune et notamment dans les poses de scellés et autres choses de ce type qui occupent aussi la vie des adjoints et des élus de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau. Je vous remercie.
Alors, il nous reste trois délibérations qui sont des délibérations habituelles que nous prenons à l'installation du conseil municipal. Ce sont les délégations générales accordées au maire en application des articles du Code général des collectivités territoriales. Donc, la première délibération, c'est la délégation générale accordée au maire. On vous rappelle que le Code général des collectivités territoriales donne la possibilité au conseil municipal de déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions et d'en déterminer les modalités d'application. Donc les décisions prises dans le cadre de cette délégation relèvent donc de la seule compétence du maire, qui doit les signer personnellement et en rendre compte à chaque séance de conseil municipal. De ce fait, la subdélégation de ces attributions du maire à un adjoint peut être expressément autorisée dans les délibérations portant délégation d'attribution. Il en est de même pour l'exercice de la suppléance en cas d'empêchement du maire. Dans ce cas, les décisions relatives aux matières déléguées ne peuvent être prises par le suppléant que dans l'hypothèse où le conseil municipal l'aurait clairement prévu. Dans le cas contraire, la délégation devient caduque et le conseil municipal retrouve de plein droit ses prérogatives dans les matières précédemment déléguées. Donc il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération. On vous donne information sur ces attributions, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et procéder à tout acte de délimitation des propriétés communales, procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture de risque de taux et de change, ainsi que de prendre des décisions qui sont mentionnées dans les articles du Code général des collectivités territoriales, de passer à cet effet les actes nécessaires, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation et l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget, décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, donc tout ce qui concerne les baux que la commune peut passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes, créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, se prononcer sur la délivrance et la reprise de concessions dans les cimetières, accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges, décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, c'est-à-dire les services des domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes, décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Le conseil municipal, par ailleurs, autorise le maire à subdéléguer les attributions énumérées ci-dessus à un ou plusieurs de ses adjoints dans le cadre des délégations respectives. On voit bien, par exemple, les ouvertures de classe à l'adjointe en charge de l'éducation. Enfin, le conseil municipal autorise l'exercice des délégations mentionnées ci-dessus au suppléant du maire durant l'absence ou l'empêchement de ce dernier. Voilà, cette première délégation générale est une délégation qui est régulièrement prise par le conseil municipal de Saint-Jean-de-Boiseau, attribuée au maire. Et puis, comme c'est évoqué dans la délibération, il y a à chaque fois information du maire au conseil municipal. Vous savez, par exemple, ceux qui l'ont fréquenté, que le premier point d'information du conseil municipal concerne toujours les emprunts, passés ou pas passés, ou les arrêts d'emprunt. Et je donne une information au conseil municipal à chaque fois. Y a-t-il des questions sur cette première délégation générale accordée au maire dans le cadre de l'application des articles du Code général des collectivités territoriales? Monsieur L'Honoré, vous avez levé la main.
Oui, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Je le disais parce que pour cette séance introductive du conseil municipal, je n'aurai peut-être pas forcément l'occasion de le dire. Personnellement, concernant le groupe que je représente, nous voterons cette délégation qui vous est donnée. Et on expliquera à chaque fois, pendant ces 6 années qui vont nous réunir, pourquoi nous votons. Donc il nous paraît tout à fait normal et logique de vous donner les moyens d'exercer de plein droit vos fonctions. Et dans ce cadre-là, nous voterons légitimement, je pense, cette délibération, bien entendu. On a bien noté dans le texte que vous nous devrez l'information sur l'ensemble des points définis par le Code général des collectivités territoriales. Et si jamais vous avez des petits oublis, on vous le rappellera avec l'article qui va avec. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, merci de cette expression, de votre vote. Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point 4.2, donc c'est la délégation de la même manière que vous me faites, que l'on fait au maire, délégation relative aux droits de préemption en application des articles du Code général des collectivités territoriales. Donc il est rappelé que ce code prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, ce qui est le cas, nous sommes simplement délégataires, ainsi que de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213.3 de ce même code, dans les conditions que fixe le conseil municipal. Alors, les dispositions de l'article L21, 22, 23 sont également applicables aux modalités de mise en œuvre de cette délégation. Et compte tenu de ces éléments, il est donc, vous êtes invité à vous prononcer sur cette délibération qui permet au conseil municipal de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, la possibilité d'exercer au nom de la commune des droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 213.3 du Code de l'urbanisme, d'autoriser les adjoints et éventuellement les conseillers municipaux à exercer cette délégation dans les cadres des arrêts qui seront pris en application des articles mentionnés du Code général des collectivités territoriales. Le maire sera obligatoirement tenu d'informer à chaque séance du conseil municipal le conseil des décisions prises dans le cadre de cette délégation sur les préemptions, par exemple, ou les acquisitions. D'autre part, le conseil municipal autorise le maire à subdéléguer les attributions énumérées ci-dessus à un ou plusieurs adjoints dans le cadre de leurs attributions respectives. Enfin, le conseil municipal autorise l'exercice des délégations mentionnées ci-dessus au suppléant du maire durant l'absence ou l'empêchement de ce dernier, comme on l'a vu sur les autres délégations. Avez-vous des questions sur cette délégation? Monsieur l'honoré. Oui, je profite du micro. Merci, monsieur le maire. Comme précédemment, nous voterons pour les mêmes raisons cette délibération. Voilà. Et nous serons aussi vigilants à vos acquisitions et à ce droit de préemption qui est important pour la commune et la gestion du sol. Merci. On reviendra sur les précisions d'information. Je vous l'ai déjà dit. Le droit de préemption est délégué, enfin est géré par Nantes Métropole dans le cadre des règles de nos EPCI et notamment d'une métropole, et que c'est par délégation du droit de préemption de la métropole que nous pouvons nous aussi à notre tour agir pour préempter, mais il est prioritairement dévolu à la métropole. Voilà. On aura l'occasion de revenir sur ces éléments apportés à votre connaissance. Alors, je mets aux voix cette délibération, ce point 4.2. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Enfin, le dernier point, le dernier projet de délibération, toujours sur les délégations, est relatif cette fois-ci à l'autorisation d'ester en justice, conformément aux articles du Code général des collectivités territoriales. Donc on vous rappelle que ce code prévoit que le maire peut, par délégation du conseil,
municipal être chargé d'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Ces dispositions sont également applicables aux modalités de mise en œuvre de cette délégation. Compte tenu de ces éléments, on vous rappelle donc ces droits d'ester en justice se traduisent de cette manière. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions administratives et ou civiles du territoire national. Cette délégation est valable pour toutes les affaires impliquant la commune et relevant de ses compétences, jugées en première instance et en appel, notamment auprès du Conseil d'État. De mandater un ou plusieurs avocats afin d'assurer devant les juridictions mentionnées ci-dessus la défense et les intérêts de la commune. De prendre toutes les dispositions et toutes garanties pour défendre des intérêts de la commune, notamment sur le plan financier. Enfin, d'engager éventuellement tout recours à l'encontre d'un tiers également concerné par l'affaire jugée. Le maire, bien sûr, sera obligatoirement tenu d'informer à chaque séance du conseil municipal les décisions qu'il aurait prises dans le cadre de cette délégation. Donc, les mêmes choses entraînant les mêmes effets, je vous demande et je vous mets aux voix cette délibération, sauf s'il y a des questions à poser. Non pas. Le même vote de la part de Monsieur L'Honoré. Je profite de l'occasion qui m'est donnée du micro pour vous réitérer notre précédent avis. C'est-à-dire que pour vous donner les moyens de représenter la commune et en particulier au niveau justice, on votera cette délibération. Dès le moment, vous en abusez pas trop. Je mets donc aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, nous sommes au terme de notre ordre du jour du conseil municipal. Je vous remercie à nouveau d'avoir accepté de participer. Vous êtes, à l'exception d'un membre, tous présents, ce qui montre votre attachement au mandat sur lequel vous êtes et puis votre volonté d'agir au service des habitants de Saint-Jean-de-Boiseau. On ne peut que s'en féliciter. Je l'ai déjà indiqué à un certain nombre d'entre vous, et notamment au groupe de Frédéric L'Honoré. Le prochain conseil municipal aura lieu vendredi de la semaine prochaine, je ne me trompe pas, le 5 juin, voilà, vendredi 5 juin, à 20h, dans cette même salle. Vous aurez votre dossier et votre invitation à ce prochain conseil municipal dans les jours qui viennent, puisqu'il faut une semaine entre l'invitation et puis la tenue de la convocation et la tenue de l'Assemblée. Je sais que ces dates sont rapprochées, mais il est nécessaire, après cette période de confinement de plus de presque 2 mois, de permettre à la nouvelle Assemblée de s'installer et puis de s'engager sur son travail. Au cours de cette prochaine réunion du conseil municipal, nous aurons à créer les commissions, à désigner l'ensemble des membres qui constitueront ces commissions, à désigner les représentants de notre commune dans divers organismes auxquels nous participons ou pour lesquels nous sommes engagés, et puis bien sûr à commencer à prendre des délibérations qui accompagnent la vie quotidienne de notre commune et qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement des services de notre commune, au service des habitants, au service des Boiséens et des Boiséennes. Donc nous aurons cette première réunion de conseil municipal donc, le vendredi 5 juin, et nous en aurons une suivante pour continuer notre travail d'installation de nos instances, et puis aussi accompagner, comme je l'ai dit, la vie de la collectivité. Nous aurons un conseil municipal le jeudi 2 juillet, je ne me suis pas trompé, donc le jeudi 2 juillet, de la même manière, à 20h, et toujours dans cette salle, en attendant l'évolution des règles sanitaires. Et je pense que cela, pour l'instant, est sans doute le lieu le mieux et le plus facile pour le fonctionnement de notre collectivité et de notre assemblée. Voilà, je vous ai donné ces 2 dates. Je vous rappelle que, par habitude, et je m'engage et je le ferai parce que pour moi c'est important, c'est respecter aussi chacun des conseillers municipaux que vous êtes, que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, de la majorité ou de la minorité. Il me semble important que
un calendrier soit fixé régulièrement. J'ai toujours pris l'engagement de donner un calendrier au semestre et je m'engage à continuer à faire cela. Je le dis parce que ce n'est pas le cas dans toutes les autres communes et que c'est un élément pour moi fondamental de la vie démocratique d'une commune que de vous prévenir suffisamment longtemps à l'avance de la tenue de ces réunions. Alors je viens de vous en donner deux, une pour la semaine prochaine. Je vous en donne l'information aujourd'hui. Je l'avais déjà donné, je l'ai dit tout à l'heure à Monsieur l'Honoré. Je continuerai à le faire en avant et je vous donnerai, je pense, assez rapidement avant les congés d'été, sans doute des éléments du calendrier de la fin de l'année 2020 sur la tenue de nos réunions et de nos assemblées. Voilà, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je nous invite tous ensemble à travailler et à nous engager. Nous nous sommes fait élire après une campagne municipale sur des projets au service des habitants de notre commune. C'est ce projet que nous développerons avec des engagements forts, marqués, je les ai rappelés tout à l'heure. Et j'attends de nous tous un engagement au service du bien vivre ensemble à Saint-Jean-de-Boiseau, du bien-être de nos habitants. Ce que j'ai aussi rappelé dans la période qu'on vient de traverser sur la situation de la pandémie qui a eu des effets beaucoup moins dévastateurs, heureusement, sur notre commune et sur notre territoire. On ne peut que s'en féliciter. Malgré tout, on sait la fragilité de cette situation sanitaire qui pourrait basculer bien rapidement et trop vite dans un autre sens. Vous avez vu que dans notre département, déjà des maires ont été amenés à reprendre des arrêtés interdisant l'accès, par exemple, à des plages ou à des espaces naturels, parcs ou autres. Donc attention à nous tous, prenons soin de nous, prenons soin de nos concitoyens et de nos voisins. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.